Salut tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va réaliser un bracelet en tressage magique puisque vous me l'avez demandé pour certains de mes abonnés qui sont venus me voir au Cultura de l'Escar. Vu que lors de cet événement là vous avez pu avoir la chance de remporter chez vous des bracelets en fimo laser en tressage magique. Et suite à ça vous m'avez demandé comment j'avais fait. Du coup aujourd'hui je décide de vous expliquer comment j'ai fait. Donc pour ceux qui vont utiliser la fimo, ben c'est la même chose qu'en cuir en fait, parce que moi je vais le faire en cuir personnellement parce que je trouve ça beaucoup mieux. Après la fimo laser, vous avez besoin de rien rajouter dedans, sauf que n'oubliez pas que votre plaque doit être assez fine, entre 1 mm et 2 mm grand maximum. Si elle est trop épaisse ça va se casser. Donc voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Voilà, donc moi je vais décider de le faire en cuir, c'est un choix que j'ai décidé de le faire. Vous retrouverez également le gabarit en lien sur mon site, donc je vous mets le lien de mon site en description. Et aussi, vous allez voir que je n'ai pas du tout fait les finitions qu'on doit faire sur le cuir. Donc, coucou les maroquiniers, si vous passez par là, coucou mes amis de l'usine. Oui, je n'ai pas fait les finitions sur le cuir puisque je n'ai pas ce qu'il faut à la maison pour le faire. Donc j'ai pas pour brûler, ni tâter, ni fileter, j'ai rien de tout ça à la maison. Donc désolé, je ne peux pas le faire. Sinon je l'aurais fait avec grand plaisir. Mais voilà. Donc ça fait un petit tressage magique comme ça. Donc ça fait un petit bracelet. Donc j'espère que ça vous donnera quelques idées de cadeaux de Noël, ou c'est un petit truc qu'on peut offrir facilement à Noël. Et si vous le faites en fimo, ça reste plus que raisonnable le prix, puisque le pince fimo coûte 2 € et il faut après compter pour la pince qui est un peu plus chère et les boutons pression, puisqu'il faut compter le prix des boutons pression qui est je crois de 5 € les 30. La pince qui est environ une quinzaine d'euros, et le pince fimo qui est à 2 €, tandis qu'avec du cuir c'est un peu plus cher parce que le cuir coûte cher. Donc voilà. Donc j'espère que ce tutoriel là vous plaira et je vous dis bon tutoriel. Je vais positionner mon gabarit sur mon cuir ou ma fimo laser, et avec un stylo argent pour le cuir je vais venir tracer tout le tour de mon patron, et ensuite je vais venir couper mon cuir ou ma fimo laser à l'aide de ma paire de ciseaux, et vous pouvez utiliser un scalpel sinon, mais je préfère utiliser la paire de ciseaux, c'est moins dangereux quand même. Avec l'aide de ma règle, je vais venir retracer mes points en fait, qui est environ au 0,25, donc il faut savoir qu'il y a 4 points, donc dans tous les cas, je vais les mettre sur le gabarit, et ensuite je vais les relier mes traits, ça va être mes repères pour couper les différentes bandes. Je préfère m'aider dans un premier temps avec le scalpel, et ensuite je vais terminer à la paire de ciseaux. Ça sera beaucoup mieux et beaucoup moins dangereux. Donc les enfants, si vous voulez faire ça, demandez l'aide à un adulte s'il faut utiliser un scalpel. Dans un premier temps, je vais venir tracer chaque bande exactement. Donc je ne saurais pas comment vous expliquer exactement comment on fait une tresse en fait. Donc je viens passer les bandes en fait l'une sur l'autre, les 5 bandes, et ensuite je vais passer au milieu ma bande, et ensuite je vais repasser de nouveau dans la petite boucle qui s'est formée. Je ne sais pas comment expliquer vraiment parce que c'est pas facile, et ensuite je vais refaire le tissage, et plus vous voulez un tissage serré, plus il faut répéter cette étape là, ou plus vous le voulez lâche, ben plus vous en faites moins.
Je vais venir étaler mes tresses pour qu'elles soient bien au même niveau partout et que ça soit égal partout et que ça soit bien réparti en fait. Et ensuite je vais utiliser une perforatrice, je crois que ça s'appelle comme ça, une pince perforatrice, et je vais venir percer les extrémités pour mettre mon bouton pression, et c'est la même chose pour la fimo laser et le cuir en fait. Je vais utiliser une autre pince qui est ma pince à sertir les boutons pression. Voilà. Donc moi je mets des boutons pression en plastique, mais je pense que vous pouvez même mettre du métal et ça sera encore mieux et je pense que ça tiendra encore plus dans le temps. J'espère que ce tutoriel là du bracelet vous aura plu. Moi en attendant j'ai pris plaisir à vous montrer une vidéo de maroquinerie parce que ça faisait longtemps qu'il y en a, que ça faisait un moment que je voulais en lancer une sur ma chaîne et j'espère qu'elle vous aura plu. En attendant je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Bisous.